L'Office national des forêts et les collectivités propriétaires de forêts bénéficiant du régime forestier sont les acteurs de la gestion des forêts publiques. Une gestion durable nécessite de réaliser des travaux sylvicoles en amont de la phase de récolte de bois, laquelle dégagera ensuite des ressources financières. Le renouvellement de nos forêts est assuré principalement par la régénération naturelle. Des plantations sont cependant nécessaires, notamment pour tenir compte des évolutions climatiques. L'intérêt de la commune de réaliser des plantations, c'est un investissement pour l'avenir. Donc c'est entre guillemets mettre des plants pour les valoriser, pour pouvoir espérer les vendre dans les années à venir. Pour une meilleure garantie de résultat, le technicien forestier prescrit les essences convenant au sol ainsi qu'au climat. La première étape d'une plantation consiste à préparer le sol sur les futures lignes de plantation ou sur des placeaux. Différents outils et techniques peuvent être préconisés en fonction des contextes. Pour assurer une bonne reprise, on a le travail du sol avec du potais qu'on verra après avec une dent de sous-solage. Et puis la qualité de plantation, il faut évidemment que toutes les racines soient dans le sol et bien mises dans le sol. Le potais consiste à soulever le sol pour effectuer un décompactage du sol, pour que les racines puissent prospecter plus facilement et puis avoir une croissance beaucoup plus rapide. La végétation concurrente parfois présente, comme la fougère aigle, les graminées ou la ronce, peut empêcher la bonne croissance des plants. Le râteau scarificateur permet de s'affranchir de la fougère et d'économiser des dégagements manuels. L'outil est utilisé comme un peigne. Le conducteur va arracher les rhizomes, secouer la terre qui se trouve sur les rhizomes pour ne pas l'évacuer du placeau et ensuite évacuer les rhizomes de fougère hors du placeau. Ça va nous permettre de limiter la concurrence en eau au niveau de la reprise des plants, puis de leur croissance dans les 2 ou 3 premières années. C'est le rôle effectivement de l'agent patrimonial de proposer la bonne solution selon le contexte et le cas de figure devant lequel il va se trouver au moment de la plantation. Ces gestes techniques sont préconisés par l'ONF au conseil municipal en application des documents d'aménagement et de guides de sylviculture élaborés pour une essence donnée dans un contexte biogéographique donné. Il y a des périodes d'intervention idéales. Il faut planter quand la végétation est en repos végétatif. Les sols sont différents d'un massif forestier à l'autre. Donc là, on adapte nos techniques et nos travaux. Alors, les étapes importantes pour la mise en place des plants, hormis le fait de réceptionner des plants et s'assurer qu'ils soient conformes à la commande, aussi bien en taille, en qualité, et la santé aussi des plants compte beaucoup. Il y a l'habillage du plant qui consiste à recouper une partie des racines et évidemment la mise en place qui est, elle, fondamentale. Si cette technique n'est pas respectée, ça peut mettre en péril la vie du plant et causer sa mort dans l'année qui vient ou même jusqu'à 10-15 ans plus tard. Dans les forêts où les populations de grands animaux sont trop importantes, il faut protéger les plants dès leur installation. Si on met des plants et qu'ils sont croqués par la dent du gibier, on a perdu l'investissement de la plantation et peut-être les dégagements qu'on a fait. Il y a des essences qui sont beaucoup plus appétantes que d'autres. Après, il n'est pas forcément possible d'engrillager toutes les parcelles. Donc c'est le choix des essences qui fait le choix de l'engrillagement ou non. Afin de garantir la sécurité du public, des ouvriers sylviculteurs et la préservation des milieux, il est recommandé de faire réaliser les travaux selon le règlement national des travaux et services forestiers. Un chantier engage la responsabilité de la collectivité donneuse d'ordre. Une fois l'ensemble des opérations réalisées, la forêt est renouvelée, le patrimoine valorisé.